Rien ne vaut de loger dans un château. Il suffit d'avoir habité 15 ou 16 ans dans une HLM avec 14 ou 15 enfants pour se rendre compte de la différence. L'HLM est une erreur de jeunesse. On ne sait pas où mettre la plante verte, on écrase les pieds des enfants, les lapins vivent dans la baignoire, le grand-père sur une étagère, à la place des tomates qu'on ne sait plus où ranger. La vraie formule, telle que l'enseigne l'expérience, la vraie formule est la vie de château. La vie de château s'impose d'autant plus aujourd'hui qu'elle décongestionne les grands centres et permet de vivre à la campagne où l'air est sain. L'homme n'habite plus assez les palais, les manoirs, les donjons, les gentilhommières. Le gros avantage est qu'on y a beaucoup de place. On sait où mettre les allumettes, le vin, le fromage, la morora, le sel, le poivre, la cannelle. Il y a un endroit pour le fantôme et un coin pour ranger le vélo. La plante verte s'épanouit dans un couloir grand comme une cathédrale. On peut regarder par les créneaux, se cacher derrière les merlons, monter des escaliers en vis, se perdre dans une antichambre et courir dans les oubliettes. Il y a une plateforme en pierre qui met de niveau avec le cheval quand on veut monter en armure, ce qui est très pratique pour les tournois. Le panorama n'a pas de fin. Le potager est immense, le verger délicieux. On peut errer toute la journée sans sortir des limites du parc, naître devant un horizon sans bornes et se faire enterrer dans le jardin. L'eau du puits est souvent potable. Une barre de fer dans la cuisine voûtée permet d'accrocher les jambons. Qui n'aimerait tant de commodité? C'est pourquoi l'homme adore la vie de château. La vie de château, Alexandre Vialat, La Montagne, 29 octobre 1963.